Ce que nous entendons à la fin de cet événement-là est que pour que les visiteurs qui viennent ici puissent comprendre qu'on n'a pas besoin de milliers d'hectares pour faire des cultures. Vous êtes au stand d'Agrimenga. Nous sommes une entreprise spécialiste dans l'agriculture hors sol technologique. Voilà. Là, on a notre petite serre. C'est juste un échantillon pour présenter. Et voilà, on a le système aquaponique où on peut élever du poisson et par-dessus faire la culture hors sol. Voilà. Et là, la petite serre qui est là, c'est un système aéroponique. On fait avec un système bac d'eau, avec une petite pompe qui permet de faire l'irrigation, arroser les plantes goutte à goutte. Et là, le surplus d'eau retombe dans les dans les bocals. Et il y a un niveau là-bas où si ça arrive là-bas, il y a des trous. Et arrivé à ces trous, ça retombe dans le tuyau de PVC et ça remonte au niveau de la bassine. Donc ça fait qu'on économise beaucoup de plus de 90% d'eau. Voilà, donc et puis c'est très rentable. C'est que ça ne nécessite pas trop d'énergie pour faire cette agriculture-là. Ça veut dire la serre aussi, la fonctionnalité de la serre, ça permet de protéger les insectes. Parce que les insectes sont des trucs, comment on appelle ça, propagent des maladies. Voilà, ils peuvent, par exemple, surtout les mouches, pas contaminer des trucs et ils viennent se poser sur les plantes. Et après, quand on cueille ça, il y a des trucs, des bactéries dessus. Voilà, donc la serre permet de protéger tout ça et les attaques aussi des insectes tels que les criquets, les oiseaux aussi, qui viennent déranger les plantes. Ça s'adresse à tout le monde. Voilà, ça veut dire, bon, on a plusieurs types de cultures aussi. Par exemple, les serres, on commence à partir de 100 mètres carrés, 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Et il y a des jardins aussi pour les ménages. Par exemple, les murales, on utilise les murs pour faire notre système. Faire la culture sur les murs là, et puis bon, c'est parfait. On n'a pas besoin de beaucoup d'endroits. On a des sacs de culture aussi qui peuvent contenir plus d'une vingtaine de plantes où on peut faire l'agriculture là-bas. Peut-être de la laitue, de la tomate. Là, cette journée d'agroalimentaire, c'est une journée qui permet de valoriser l'agroalimentaire parce que bon, nous sommes dans un pays où le secteur de l'agriculture, on a tendance à dire que c'est le secteur primaire, mais bon, bien vrai que moi-même je suis l'enfant d'un agriculteur, mais on a tendance à fuir la terre pour chercher autre opportunité. Pourtant, bon, chaque fois on a tendance à montrer le mauvais visage de l'agriculture. Ça veut dire, bon, à la méthode archaïque, ça fait qu'on ne valorise pas les choses. Et grâce à la technologie actuellement, on se rend compte que c'était, bon, pour moi, je peux dire que c'est le meilleur secteur, quoi. Voilà, c'est le meilleur secteur où on n'a pas besoin de fournir trop d'énergie pour gagner sa vie. Ce que nous entendons à la fin de cet événement-là est que, bon, pour que les visiteurs qui viennent ici puissent comprendre qu'on n'a pas besoin de milliers d'hectares pour faire des cultures. Parce qu'on sait qu'il y a un bon nombre de personnes, ils ont tendance à vouloir faire l'agriculture. Mais bon, vu qu'il par manque d'informations, si je peux le dire, ils ne savent pas que chez eux-mêmes, ils peuvent faire leur propre jardin à l'intérieur de leur propre pour manger, bon, sans vouloir aller chercher des fruits au dehors ou tu ne sais pas là où on a produit ces fruits. Nous sommes beaucoup sollicités et bon, par moment aussi on a des trucs, on reçoit des visiteurs dans nos serres pour des émissions, par exemple pour les écoles qui viennent. On essaie aussi de transmettre le savoir là aussi aux enfants, de ne pas avoir une mauvaise image de l'agriculture. Voilà, c'est un secteur qu'on doit plus valoriser et on voit que les gens s'intéressent plus.